Salutations. Famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme nouvelle concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le football actuel vit une transformation profonde, accélérée, pour beaucoup, préoccupante. L'émergence du football saoudien sur le marché international a complètement changé le paysage du sport roi. Il ne s'agit plus seulement d'attirer des joueurs vétérans à la recherche d'un dernier grand contrat avant la retraite, mais d'une stratégie beaucoup plus ambitieuse, attirer les jeunes talents qui commencent à se consolider en Europe. Dans ce scénario, l'un des noms qui a récemment émergé sur le radar saoudien est celui de Fermín López, l'une des perles les plus prometteuses du Barça et un joueur qui, par ses propres mérites, a gagné le respect des supporters, la confiance du staff technique et une place légitime dans le présent et l'avenir du club. Selon le média Relevo, des clubs de la Ligue saoudienne sont prêts à mettre sur la table une offre multimillionnaire pour s'attacher les services du milieu de terrain andalou. On parle de 8 millions d'euros nets par saison, une somme tout simplement inaccessible pour la réalité économique du club catalan. Il ne fait aucun doute que ces propositions sont très difficiles à refuser d'un point de vue purement financier, mais le Barça ne peut ni ne doit se laisser séduire par le mirage de l'argent facile lorsque ce qui est en jeu est beaucoup plus précieux. Son identité, son modèle et son avenir. Fermín n'est pas un nom de plus dans l'effectif. Ce n'est pas un footballeur de passage. C'est tout simplement l'un des exemples les plus purs de ce que représente la Masia, de ce que signifie grandir avec les valeurs du club et se frayer un chemin grâce au talent, au travail et à l'humilité. Il est arrivé sans faire de bruit, sans grande campagne de marketing, sans titre tapageur, mais ce qu'il a fait est beaucoup plus précieux. Il s'est gagné sa place sur le terrain en silence, par des actes, à chaque entraînement, à chaque opportunité saisie, à chaque but inattendu, à chaque action où il a mis son âme et son cœur dans un football qui récompense de plus en plus l'immédiateté, le spectacle vide et le nom sur la substance. Fermín représente la résistance à la superficialité, la réaffirmation qu'il est encore possible de triompher en étant authentique, loyal et discipliné. Sa performance lors de la saison passée a été une véritable révélation. Sans être titulaire fixe au début, il a fini par être l'une des pièces les plus utilisées par le staff technique grâce à son intelligence tactique, sa capacité à atteindre la surface adverse, sa récupération de balles et sa polyvalence. Il peut jouer comme milieu, comme meneur, voire comme faux ailier en fonction des besoins du match, et dans toutes ces positions, il performe avec efficacité, avec critère et avec passion. Son engagement n'est pas un discours, c'est une réalité. Il n'a jamais demandé à partir ni fait pression pour avoir plus de minutes, il a parlé sur le terrain et l'a fait avec personnalité. C'est pourquoi son nom a gagné le respect du vestiaire et les applaudissements du public. Il n'est pas un hasard que le nouvel entraîneur, Hansi Flick, ait décidé de compter sur lui comme une pièce précieuse dans son schéma. Le technicien allemand, connu pour sa discipline, sa recherche de l'équilibre et son pari sur des joueurs engagés, a vu en Fermín un footballeur utile, compétitif et en pleine croissance. Et Flick ne donne pas de minutes gratuitement. Pour toutes ces raisons, il est inquiétant que certains secteurs de l'environnement culé commencent déjà à parler de la possibilité de vendre le joueur si une offre suffisamment élevée arrive. Bien que le club n'envisage officiellement pas son départ, on sait que chaque effectif a son prix dans le contexte actuel, et c'est là que le Barça doit se positionner et se rappeler ses priorités. Parce que Fermín ne peut pas être vendu, non seulement pour ce qu'il a déjà démontré, mais pour tout ce qu'il représente. La vente de Fermín serait une erreur stratégique impardonnable. Non seulement nous renoncerions à un talent qui n'a pas encore atteint son plafond, mais nous enverrions également un message dévastateur à la Contra, aux vestiaires et aux supporters, à savoir que même ceux qui font tout bien, ceux qui représentent les valeurs du club, ceux qui performent quand on a besoin d'eux, peuvent être vendus si l'argent est suffisant. Et c'est le début de la fin pour tout projet sérieux. De plus, sa clause de résiliation de 60 millions d'euros est un montant élevé, mais pas impossible pour certains clubs, surtout ceux soutenus par des fonds pratiquement illimités. Si l'Arabie saoudite décide vraiment de le recruter, le risque de le perdre est bien réel, et dans ce cas, le club doit être inflexible. Pourquoi? Parce que, même si cela peut représenter un soulagement économique momentané, aucun revenu ne peut compenser la perte d'un footballeur qui a tout pour marquer une époque. Fermín fait partie d'une génération qui peut redonner au Barça son essence, celle de concourir depuis l'identité, depuis le football associatif, depuis l'intelligence tactique et la fidélité au modèle. Une génération qui comprend ce que signifie jouer au camp, porter ce maillot et regarder les gradins avec la certitude qu'il y a des millions de culés qui croient en eux. Et nous ne pouvons pas nous permettre de les décevoir à nouveau. Le Barça, ces dernières années, a commis de graves erreurs en vendant des joueurs qui ont ensuite triomphé loin du club. Des cas qui font encore mal car ils montrent que l'immédiat a été priorisé sur le structurel, que l'on a agi à court terme,
que l'on a laissé échapper des opportunités uniques par manque de vision ou de courage. Et si le club a besoin de quelque chose en ce moment, c'est précisément de cela, de vision, de courage et de fidélité à son modèle. Fermin doit rester, non pas comme une pièce secondaire, mais comme une pierre angulaire de ce nouveau cycle, comme un exemple pour les jeunes de la Masia, comme un symbole qu'il y a encore de la place pour ceux qui viennent de bas et se le méritent par l'effort. Et cela ne s'achète pas, cela ne s'improvise pas, cela se cultive, se soigne et se protège. Les supporters culés ne sont pas stupides, ils savent distinguer entre une vente nécessaire et une trahison des valeurs du club. Et vendre Fermin serait cela, une trahison. Parce qu'il n'y a pas d'urgence économique qui justifie son départ, il n'y a pas de scénario dans lequel le club puisse sortir gagnant à moyen ou long terme, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur avec une projection internationale, une présence dans les sélections jeunes et toutes les conditions pour se consolider comme un milieu de terrain complet. La réalité est que si le Barça veut redevenir grand, vraiment grand, il a besoin de quelque chose de plus que de l'argent ou de grands noms. Il a besoin d'une colonne vertébrale basée sur la confiance, l'identité et la continuité. Et Fermin fait partie de cette colonne, un garçon de Campillo qui rêvait de jouer dans l'équipe première, qui a travaillé plus que quiconque pour y parvenir, qui a répondu chaque fois qu'on lui a donné une opportunité et qui n'a jamais donné une seule raison de douter de son engagement. C'est le moment d'agir avec détermination, de serrer les rangs autour de ceux qui le méritent. Et maintenant, nous voulons savoir ce. Que pense la fanbase? Le club doit-il rejeter toutes les offres pour Fermin? Peu importe le montant. Est-ce le type de joueur qui doit faire partie du noyau dur de l'équipe? Sommes-nous prêts à renoncer à notre identité pour un nouveau chiffre dans le bilan comptable? Le débat est ouvert, mais pour beaucoup d'entre nous, la réponse est déjà claire. Fermin doit rester, pour le présent, pour le futur et par fierté culée. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. L'émergence d'Everchi SCE sur le radar du club Blaugrana n'est pas le produit d'une mode passagère ni d'une opération improvisée. Il s'agit d'un intérêt fondé sur des mois de suivi et sur l'évolution constante d'un joueur qui a su gagner le respect du football européen grâce à des performances brillantes et une détermination exemplaire. Ce qu'SCE fait avec Crystal Palace cette saison va au-delà des chiffres, qui sont d'ailleurs remarquables avec 9 buts et 11 passes décisives en 36 matchs. Son influence sur le jeu, sa capacité à décider des matchs serrés et son talent inné l'ont transformé en l'un des footballeurs les plus déséquilibrants de la Premier League. Et c'est précisément pour cette raison que le club Blaugrana a posé les yeux sur lui avec toute la sérieux du monde. Dans les bureaux du club, on travaille depuis des mois sur la planification du prochain mercato. La priorité est claire, renforcer la ligne offensive avec intelligence, sans fichage médiatique sans fondement, mais avec des joueurs qui peuvent apporter de la qualité dès le premier moment et grandir avec le projet. Dans ce sens, le nom d'SCE apparaît en haut de la liste. Son profil répond à toutes les exigences. Il est polyvalent, peut agir comme meneur ou même en tant qu'ailier, possède une technique raffinée, comprend le jeu positionnel, a un grand tir, surtout, a une mentalité gagnante. Le plus impressionnant chez SCE est sa capacité à faire paraître tout facile. Il domine le ballon avec une élégance naturelle, est capable de sortir de situations compromettantes avec un simple geste technique et a toujours le regard levé à la recherche de la meilleure option de passe. C'est ce type de footballeur qui semble jouer une seconde avant les autres. Son football n'est pas seulement une question d'habileté, c'est de l'intelligence pure, et c'est justement ce que recherche l'entraîneur Hansi Flick pour son nouvelle équipe, des footballeurs qui pensent, qui interprètent le jeu, qui comprennent quand accélérer, quand faire une pause, quand prendre des risques et quand conserver. Depuis que Flick est arrivé sur le banc, il a été clair dans son discours. Il veut construire une équipe compétitive, oui, mais aussi fidèle au principe du bon football. Et pour cela, il a besoin de joueurs talentueux, mais aussi affamés. SCE a 26 ans, un âge parfait pour s'installer dans l'élite. Il n'arrive pas pour tenter sa chance, il arrive pour conquérir, et cette ambition a été très bien reçue par le technicien, qui a donné son feu vert au fichage et considère que son arrivée pourrait représenter un saut qualitatif énorme pour l'équipe. L'entourage du joueur voit également d'un bon œil la possibilité d'atterrir dans la ville comtale et apprécie beaucoup le projet sportif solide et le style de jeu pratiqué par les grands clubs du continent. Il a des offres sur la table, oui, et des clubs avec un pouvoir économique ont montré de l'intérêt, comme Manchester City et Chelsea, mais tout dans le football n'est pas une question de chiffres. Le composant émotionnel, la projection, le prestige de porter un maillot historique et le rôle qu'il peut jouer au sein de l'équipe sont des facteurs qui pèsent également. Et là, le club Blaugrana a beaucoup à offrir. SCE lui-même a laissé entendre dans diverses interviews que son désir est de faire un saut qui lui permette de lutter pour des titres, de jouer des compétitions européennes de haut niveau et de se consolider comme l'un des grands talents du continent. Dans son club actuel, il a atteint un plafond.
Il a démontré tout ce qu'il avait à démontrer, et maintenant il cherche un défi qui lui permette de gravir un autre échelon. Il ne veut pas être une star locale, il veut être une référence internationale. Et pour cela, il a besoin d'être dans un club qui lui permette de briller sur les plus grandes scènes. Il n'y a aucun doute que le Barça est l'un de ces endroits où les talents fleurissent et se transforment en légendes. Bien sûr, il y a un point clé qui est économique. La clause de résiliation du joueur est fixée à 70 millions de livres, un chiffre élevé mais pas déraisonnable si l'on analyse le marché actuel. Depuis Londres, Crystal Palace a clairement indiqué sa position. Ils ne négocieront pas pour moi. Soit on paie la clause, soit le joueur ne partira pas. C'est une façon de protéger l'un de leurs actifs les plus précieux, mais aussi une invitation indirecte aux grands clubs à se manifester s'ils sont vraiment intéressés. Dans ce cas, le club Blaugrana a démontré qu'il l'était. Des formules sont déjà explorées pour permettre de mener à bien l'opération, sans compromettre l'équilibre financier. Le club étudie différentes voies, inclure des joueurs dans l'échange, négocier des échéances de paiement, chercher le soutien de sponsors et libérer de la masse salariale avec des départs planifiés. L'opération est complexe, oui, mais aussi excitante, car il s'agit d'un joueur différent, avec du charisme, de la créativité, de la magie dans les pieds. On ne trouve pas tous les jours un footballeur avec ce mélange d'élégance et d'efficacité, et c'est pourquoi le club est prêt à faire un effort réel, non par caprice, mais par conviction. La réaction des supporters a également été très positive. Sur les forums, les réseaux sociaux et les débats, le nom d'SCE a généré de l'enthousiasme. Certains le comparent à des figures du passé qui ont marqué leur époque avec leur style flamboyant, d'autres le voient comme une pièce nécessaire pour retrouver l'amour du jeu, et la majorité s'accorde à dire que son incorporation représenterait un bol d'air frais pour une équipe qui a besoin de retrouver la magie, la joie et l'imagination dans le dernier tiers du terrain. Parce qu'au-delà des systèmes sur le tableau et des schémas tactiques, le football reste un jeu de talent, et SCE en a à revendre. C'est pourquoi la question se pose naturellement. Que pensent les culés de ce possible fichage? Voit-il Everchi SCE comme le renfort idéal pour ce nouveau cycle? Pense-t-il que cela vaut la peine de faire l'effort économique pour le voir en bleu et grenat? Les opinions sont diverses, mais l'enthousiasme est partagé. Car lorsqu'un joueur avec autant de personnalité et de qualité apparaît, il est impossible de ne pas imaginer ce qu'il pourrait faire dans un cadre aussi spécial que celui du stade Blaugrana. L'avenir d'SCE est en suspens, mais son nom est déjà inscrit avec force dans l'agenda du club. Le mercato bouge, les pièces commencent à se mettre en place, et à Barcelone, il y a une sensation croissante que cela pourrait être l'un des grands coups de l'été. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter du talent, mais de retrouver une identité, de retrouver l'amour du jeu, de miser sur des footballeurs qui comprennent l'histoire et sont prêts à écrire de nouvelles pages glorieuses. SCE est prêt, et le club aussi. Il ne reste plus qu'à ce que les conditions nécessaires soient réunies pour sceller un accord qui pourrait marquer un avant et un après. Parce qu'il y a des fichages qui changent les dynamiques, qui élèvent le niveau, qui contagie l'enthousiasme, et tout indique qu'Everchi SCE a le potentiel pour être l'un d'eux. Les supporters attendent avec impatience, les bureaux travaillent avec détermination, l'entraîneur l'imagine déjà dans son schéma, et le joueur, en silence, observe. Il sait que le saut est proche. Et toi, culé, le vois-tu clairement? Es-tu prêt à voir Everchi SCE éblouir avec son talent au cœur du terrain, faire de la magie avec le ballon, soulever le stade avec chaque action? L'été approche, et avec lui la possibilité que commence une histoire que personne ne veut manquer. Parce que lorsque le talent et le club approprié se rencontrent, une seule chose peut se produire. Une légende naît. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre au Real Madrid. Le football européen est une fois de plus secoué par une nouvelle qui a tous les ingrédients pour devenir l'un des grands mouvements du mercato. Savino, l'une des jeunes promesses les plus en vue du continent, est devenu le centre de l'attention après une offre de 135 millions d'euros présentée par Manchester United au RB Leipzig. Cependant, alors que les projecteurs médiatiques sont braqués sur la Premier League, une initiative se prépare à Barcelone avec force, conviction et une bonne dose de sentiment. Le désir de revoir Savino en bleu et grenat. Le Barça, avec Hansi Flick à la tête de son projet sportif, observe attentivement chaque étape de cette opération. Il ne s'agit pas d'une simple réaction à la proposition anglaise, mais d'un intérêt réel, réfléchi et stratégique. Le club catalan considère que c'est le moment opportun pour récupérer l'un de ses talents les plus prometteurs, un footballeur qui a laissé sa marque à la Masia et qui, maintenant plus mature et consolidé dans l'élite, pourrait revenir comme une pièce clé du nouveau projet. Et c'est que Savino n'est pas un joueur ordinaire. Sa qualité technique, son intelligence sur le terrain, son engagement tactique et sa capacité de leadership en font un profil idéal pour le style de jeu que Flick cherche à imposer dans l'équipe. L'histoire de Savino avec le Barça est connue de tous. Formé dans les catégories inférieures du club dès son plus jeune âge, il a été désigné comme l'un des talents les plus brillants de sa génération.
Son nom résonnait déjà avec force parmi les supporters culés alors qu'il n'avait même pas encore fait ses débuts dans le football professionnel. Son départ, bien que douloureux, a été compris comme faisant partie du processus naturel d'un joueur qui voulait chercher des minutes et de la maturité dans d'autres contextes. Cependant, le temps a montré que ce chemin alternatif l'a transformé en un footballeur plus complet, mieux préparé et avec la mentalité adéquate pour affronter les grands défis. Ce qu'il a accompli au RB Leipzig a été remarquable. Son impact en Bundesliga a été immédiat, avec un style de jeu dynamique, vertical et ambitieux. Il s'est adapté avec aisance à la rigueur du football allemand, apportant des buts, des passes décisives et du leadership dans les moments clés. Il a brillé tant en championnat qu'en compétition internationale, étant reconnu par les analystes et les techniciens comme l'un des talents les plus prometteurs du continent. Et cela n'a pas échappé à l'attention de personne, surtout pas à celle du Barça, qui a intensifié ses analyses, rapports et contacts pour évaluer sérieusement son incorporation. Hansi Flick a donné des signes clairs dans son idée de jeu. Savino s'intégrerait parfaitement. Le technicien allemand recherche des joueurs polyvalents, avec une vision du jeu, une capacité d'association, un déséquilibre et un engagement dans la pression. Savino remplit toutes ces conditions. De plus, sa jeunesse lui permet de continuer à grandir et à s'adapter, et son passage par différents championnats lui a conféré une expérience que peu de footballeurs de son âge peuvent revendiquer. Lors des entraînements, on dit que Flick apprécie particulièrement son caractère compétitif et sa capacité à diriger sans avoir besoin de mots. Son football parle pour lui. Depuis les bureaux du club, on considère qu'un retour de Savino au camp ne renforcerait pas seulement l'équipe sur le plan sportif, mais enverrait également un message puissant au monde du football. Le Barça continue de miser sur les jeunes talents, continue de croire en son modèle de formation et est prêt à récupérer ceux qui comprennent l'ADN du club. Dans un contexte où les ressources économiques doivent être gérées avec intelligence, l'arrivée d'un joueur comme Savino représente une opportunité en or. Il ne s'agit pas seulement de rivaliser avec des chiffres, mais d'offrir un projet solide, attractif et avec une base émotionnelle qu'aucune autre institution ne peut égaler. Bien sûr, le défi économique n'est pas mineur. L'offre de Manchester United est d'une ampleur considérable, mais depuis Barcelone, on étudie des formules créatives pour faire face à l'opération. On n'exclut pas l'inclusion de variables, de paiements échelonnés ou même l'entrée de joueurs dans la négociation. La direction sportive travaille intensément sur un plan qui permette de ne pas compromettre la stabilité financière du club, en même temps de renforcer l'équipe avec une figure du présent et de l'avenir. Dans ce contexte, l'opinion du joueur lui-même sera fondamentale. Savino a toujours montré du respect et de l'admiration pour le club où il a grandi. Dans des interviews passées, il a évoqué avec affection son passage à la Masia, ses liens avec ses coéquipiers, ses entraîneurs et les supporters culés. Revenir là où tout a commencé peut représenter bien plus qu'un simple changement de club. Ce peut être le début d'un nouveau chapitre chargé d'émotions, de responsabilités et de gloire. Le fait que le projet de Flick soit en phase de construction peut s'avérer particulièrement attractif. Savino n'arriverait pas pour être un joueur parmi d'autres, mais pour diriger, marquer la différence et laisser une empreinte indélébile. Les supporters du Barça ont également commencé à exprimer leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, les forums et les émissions sportives. Le nom de Savino suscite de l'enthousiasme. Beaucoup le voient comme le retour d'un fils prodigue, comme l'opportunité de démontrer que les chemins qui se séparent peuvent se retrouver à un moment encore plus brillant. D'autres soulignent sa maturité, sa personnalité et sa capacité à relever le défi que représente le fait de porter le maillot bleu et grenat à l'un des moments les plus exigeants de l'histoire récente du club. Et toi, culé, qu'en penses-tu? L'idée de revoir Savino au stade te rend-elle heureux? Penses-tu qu'il est le bon fichage pour diriger cette nouvelle étape? Le club doit-il faire l'effort nécessaire pour le ramener? La direction sportive écoute, analyse et travaille avec un regard tourné vers un avenir prometteur. Et Savino, avec son talent, son passé culé et son présent brillant, représente bien plus qu'une simple option. Il représente la possibilité de reconstruire la grandeur depuis les racines, avec intelligence, passion et ambition. Le mercato suit son cours, Leipzig évalue l'offre anglaise. Mais c'est qu'un autre grand club est également intéressé. La décision finale n'a pas encore été prise, mais le temps presse. Pendant ce temps, à Barcelone, on rêve déjà d'une retrouvaille chargée d'histoire et d'espoir. Savino pourrait être plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Et si son fichage se concrétise, le barcelonisme aura de nombreuses raisons de sourire à nouveau. Parce que dans le football, comme dans la vie, les secondes chances peuvent être encore plus puissantes que les premières. Et parce qu'il y a des joueurs qui, par leur talent, leur caractère et leurs sentiments, sont simplement destinés à faire partie de quelque chose de grand. Savino est l'un d'eux. Le ballon est en jeu. L'avenir, comme toujours, s'écrit en bleu et grenat. Donne-nous ton opinion dans les commentaires.